Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Est-ce qu'un destin, ça se choisit? Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas le nôtre? Quelles sont nos marges d'action? Il y en a des questions fondamentales posées dans ce spectacle vif et sensible entre La Panne et Knokke-le-Zout, entre la naissance et la mort, entre les pères et les mères, absents, présents, et aussi entre les générations. Déborah Rouache et Elias Métioui sont les invités de LCR ce soir. Je marche seule, mais je vous sens tout près de moi. Une lignée ancestrale de femmes me soutient. Maman, je suis fière de toi! Oh maman, je suis fière de toi! Voilà ce qui se passe pour l'instant et on vous conseille d'y aller sur la scène du Rideau de Bruxelles AXL, extrait de Knokke-le-Zout, première partie d'un diptyque, bonsoir Ilias, bonsoir Déborah, d'un diptyque qui s'appelle Écume. Écume quoi? Parce que la mer est pas loin aussi, ou parce que c'est l'écume qui rappelle, qui fait remonter les choses? Il paraît qu'on peut lire l'avenir dans les tasses de café. Il paraît, ouais, dans le marc de café. Peut-être que dans l'écume aussi, hein. C'est ça qu'on se dit, quoi. Allez savoir, c'est comme ça que vous le prenez aussi, Déborah? Oui. On va dire oui. Bon alors j'ai un peu spoilé la fin du spectacle, mais je l'ai fait exprès parce que vous le spoilez vous-même dans le spectacle même. On va citer d'emblée, parce que c'est quand même un collectif, vous êtes plusieurs sur scène, les autres qui sont avec vous, Annette Bossard, qu'on avait reçue ici il y a quelques mois, Habib aussi, qu'on avait aussi reçu d'ailleurs, Benton Fouz, Benoît Gomme, Mustapha Elamel, Cecilia Kakonda et David Scarpuzza. Quelle équipe quand même, hein. 7 artistes performeurs, performeuses. Vous tournez depuis un petit temps déjà. Ce spectacle, il a déjà bien tourné. Oui, on a créé il y a un an, mais on attendait d'avoir, vu que ça fait partie d'un diptyque, on attendait la deuxième partie pour vraiment le tourner. Donc on l'a protégé. Il y a peu de monde qui l'ont vu. Mais on a quand même fait déjà quelques dates par-ci par-là. Ouais, et on peut voir les deux séparément, hein. C'est Hofstad, c'est le premier. Tout à fait. Des lieux que les Belges connaissent bien. Alors 7 artistes sur scène, 7 personnages, hein, enfin, des artistes qui endossent en tout cas le costume des personnages, qui sont convoqués par vous, par votre personnage. Il y a des moments comme ça dans la vie où il faut affronter en fait ses propres tourments, ses ombres. C'est le cas de votre personnage? C'était son moment? Oui, elle n'a pas connu son père, ouais. Et elle reçoit une lettre comme quoi son père est mort et il demande qu'elle disperse ses cendres dans la mer. Et il va y avoir un parcours initiatique, entre guillemets, entremêlé du présent, qui est qu'elle a un embryon dans le ventre. Oui, elle est enceinte aussi. Ouais. Ouais, il y a deux amoureux. Il y a la mère et la grand-mère qui sont les piliers de sa vie, celles qui l'ont élevée. Et il y a un père absent. Et donc, elle va s'imaginer qui est ce père. Il pourrait être comme ci, il pourrait être comme ça. Et ça va être ce parcours de Bruxelles à La Panne jusqu'à Knokke-le-Zout, ouais, pour faire cette mission qu'elle doit faire. Ouais. Et ce moment, justement, où elle est enceinte et où elle apprend la mort de son père, c'est un moment pour pas faire une pause, mais justement essayer de comprendre, de recoller les morceaux de son enfance, peut-être? Vous croyez? Oui, mais en même temps, elle prend ça avec beaucoup de légèreté quand même. Il y a une forme de légèreté. Ouais. Oui, parce que bon, c'est pas repris dans le texte, mais en création, on a vraiment travaillé c'est peut-être toi le père, c'est peut-être toi le père, je sais pas. Et c'est un embryon, et je sais pas si ça va rester. Elle le prend. On ne sait pas, non, on le sait toujours pas à la fin. Moi, j'ai ma réponse, mais voilà, on n'a pas trop insisté là-dessus. Cette légèreté, ça fait rire Ilias. C'est vrai ce qu'elle dit, vous êtes d'accord avec ça quand même? Je suis d'accord avec tout. C'est vous qui avez écrit. Ouais. C'est elle qui décide, de toute façon, c'est son personnage. Mais non, ça m'intéresse. Tu dis, tu sais si elle le garde ou pas? Oui. Ouais. Ah, génial. Et vous le savez, si elle va le garder ou pas, le petit? Chaque soir, je fais une autre supposition. Toujours, je ne sais jamais. Le jeu de Déborah est toujours très multiple et très vivant. C'est ça, tout bouge, hein. C'est ça la vie. Alors elle part à la mer du Nord, son personnage part à la mer du Nord avec ses personnages fantômes, entre guillemets, qui l'accompagnent. La mer du Nord, c'est un peu l'enfance de beaucoup de Belges,
Je ne sais pas si c'était votre enfance aussi ou votre enfance, Déborah, mais c'est une enfance un peu moche, un peu bétonnée. Vous le dites d'ailleurs, hein, quand elle arrive sur la première plage, la panne, c'est pas mal, mais enfin, on va aller à la suivante, il y a la suivante, il y a la suivante, il y a la suivante, quoi. Il y a une espèce de tristesse, en fait, dans cette recherche de plage, non? Enfin... Oui, et puis surtout, il y a Knock au bout. Knock où on n'est pas toujours les bienvenus. Non, loin de là. On s'en souvient de... Oui, on l'a vu pendant le Covid aussi. Les touristes d'une journée ne sont pas spécialement bienvenus. Pourtant, la mer, on n'a que 70 km. Ce serait bien qu'on puisse tous y accéder. Vous vouliez pointer ça aussi? Oui, et puis Knock, il y a Knock, mais il y a surtout derrière, il y a le Zwin. Et le Zwin, je pense que c'est quand même la plus belle partie de notre côte, quoi. C'est super naturel, c'est l'endroit le plus protégé. C'est quasi plus la Belgique, déjà. Hein. C'est plus la Belgique, mais ça devrait être chez nous aussi. C'est comme le Westhoek de l'autre côté, c'est quasi plus la Belgique clair, non plus. C'est bizarre d'ailleurs. Alors il y a les lignes douloureuses, les lignées douloureuses des mères qui sont là, représentées par la mère de votre personnage et la grand-mère de votre personnage, et puis les pères absents, vous l'avez dit. Ils sont là, ils sont représentés un peu comme des fantômes, mais en même temps très présents. Comment ça s'est passé pour le jeu, pour mettre ça en jeu, vous voyez, en dialogue? Oui, en fait, ce spectacle, je trouve qu'il est absolument ce qu'est le théâtre, parce que c'est l'instant. Et donc, oui, c'est des fantômes, parce qu'ils n'existent pas. Elle ne l'a pas connu, donc elle ne sait pas comment il est. Mais on est là maintenant. Toi, Benoît, tu vas faire un père. Et Mustapha, tu vas faire un père aussi. Et donc, c'est le code du théâtre. D'accord, moi, je peux être le père. D'accord. Et tout est convoqué dans l'instant. C'est un spectacle TGV, il y a un but. Et aussi, Ilias, il me dit toujours, elle a autre chose à faire, en fait, que d'aller disperser les cendres de son père qu'elle n'a pas connu. Donc, il faut s'en débarrasser de cette mission. Et donc, il y a une urgence à faire, pas parce que c'est primordial pour elle et que c'est une question de vie ou de mort. Non, au contraire, elle a d'autres choses à... Oui, voilà, ça doit être évacué, elle a d'autres choses à régler. Mais elle est un peu comme une metteuse en scène, en fait, parce qu'elle choisit les rôles, elle fait une distribution de rôles. Parfois même, il y en a qui veulent changer de rôle, elle dit non, pas toi, toi, alors... oui, c'est un peu votre rôle, quoi, finalement. Moi, je m'identifie à Déborah à 100%. Hein. À fond, ouais. Il fait ça mieux que moi, même. Oui. On l'écoute. La prochaine mise en scène, ce sera Déborah. Est-ce qu'on peut réparer, Ilias, c'est à vous que je pose la question, les racines abîmées, qui ont été abîmées dans l'enfance, est-ce qu'on peut les réparer? Est-ce qu'on peut les réparer par l'écriture et par le théâtre? En tout cas, on peut apprendre à vivre avec et en faire des belles choses. Je pense qu'on ne guérit jamais tout à fait de ses blessures d'enfance, mais on peut, par le rire, la distance, en faire plein de choses. Et puis aussi réaliser qu'on, même dans une blessure, même dans les chemins de vie, c'est complexe ce qu'on en retire. On en tire du positif et du négatif. Et comment est-ce qu'on apprend à danser avec ça et surtout à pas reproduire les schémas de violence. Je pense que c'est ça un peu le défi qu'on peut essayer de s'imposer. Le théâtre vous a aidé, vous, à être ce que vous êtes aujourd'hui? En partie. Oui, je pense que le théâtre est très important pour moi. Et il m'a fait autant de bien que de mal, je pense déjà là. Mais comme toutes les bonnes choses dans la vie. Il vous a fait du mal aussi, parfois? Ouais, aussi, je pense. Ça peut m'arriver, mais ça n'aurait pas été le théâtre, ça aurait été autre chose. Ouais. Non, la vie, ça abîme parfois, mais ça fait du bien aussi. Le théâtre, il vous a fait du mal aussi, Déborah, parfois? C'est arrivé? Non. Jamais? Non. Je pourrais pas dire ça, non. Ça m'a toujours porté, ça m'a toujours rempli. Alors pas tous les spectacles évidemment, mais quand on peut choisir ce qu'on va monter sur scène, pourquoi on va monter sur scène, il reste toujours quelque chose d'un spectacle, d'un personnage, d'une histoire, toujours des choses. Ok, par exemple, cette histoire-là, moi je me promets que jamais, j'essaierai que jamais ça ne m'arrive. Enfin, là, pardon, je pense à Cendrillon, ce malentendu sur le lit de mort de sa mère. Depuis 12 ans, je me dis, j'espère que jamais ça ne m'arrivera et je ferai en sorte que ça n'arrivera pas de malentendre. Mais je ne suis pas à l'abri, évidemment. Mais ça peut mettre des mises en garde ou ça peut ouvrir. Voilà. Et puis, c'est une histoire d'équipe aussi, d'amour, de rythme. On va regarder. Il y a une légèreté, on parlait de la légèreté tout à l'heure, il y a une légèreté aussi dans le texte et puis dans l'approche de ces sujets qui peuvent paraître graves aussi. On va regarder un deuxième extrait. Tu voudrais pas garder un peu de suspense? La fin du spectacle, c'est le moment... Mais peut-être que tu peux juste les laisser choisir s'ils veulent la connaître. Bon, vous pouvez vous boucher les oreilles si vous voulez pas savoir. Bon, spoiler alerte, bouchez-vous les oreilles. À la fin du spectacle, je vais éparpiller les cendres de mon père que j'ai pas connu. Voilà, vous savez tout.
Voilà, on voit la vitesse que Déborah évoquait tout à l'heure. Enfin, vous voyez, on voit il faut le faire, quoi. On y va, quoi, on avance. Oui, à fond. Le but, c'est de se connecter dans ce spectacle. Ouais. Donc, il y a un drame, c'est clair, mais on joue sans drame tout le temps. Parce que dans la vie, nous, on en rigole, on en fait des forces. Ouais. Et même dans cette équipe, c'est ça qui est assez fabuleux comme expérience, au-delà même d'histoire de la fiction, qui au final n'est souvent qu'un prétexte pour aborder le présent. Comment est-ce que des personnalités, des âges très différents, des façons d'aborder la vie se partagent un plateau et vibrent ensemble au présent. Se partagent le plateau et puis partagent aussi avec la scène, parce que vous posez des questions directement au public, avec la scène, avec le public, vous posez des questions directement au public. Il y a le rythme aussi, il y a de la musique techno qui est un défouloir. J'étais là hier soir, il y avait des gens à côté de moi pendant ces scènes-là, je voyais qu'ils étaient en train de bouger sur leur scène. Vous voyez ça. Puis les embrassades aussi, il y a pas mal de tendresse aussi. Il y a une volonté de partage, je trouve. Dans ce spectacle. Oui, c'est comme ça qu'Ilias nous a guidés. Et aussi, je voudrais préciser aussi qu'il y a beaucoup de corps. Il a mis nos 7 corps ensemble, mais il a travaillé les corps. Pendant des semaines, on a fait des impros, non pas que parler, comme on a l'habitude en tant qu'actrice, mais des impros de 1 heure de corps, de faire la ligne de vie depuis l'accouchement jusqu'à la mort, encore avec 4 camarades. Ouais. Et ça, donc voilà, on bouge beaucoup au plateau. Moi, c'est la première fois que je fais un spectacle... Enfin, à ce point-là, comme ça, cette volonté de vouloir faire bouger des actrices et de vouloir faire parler des danseurs, je trouve ça vraiment hyper... C'est plusieurs diversités qui se croisent. Des actrices, des danseurs, des danseuses, et de tout âge aussi. Et je trouve que c'est important et c'est rare au théâtre, franchement. C'est ça qui est formidable et c'est ça qui nous englobe tous, je trouve, dans le spectacle. Ça passe très vite, cette émission. On va quand même donner les coups de cœur, parce que j'y tiens. Vous, c'est Dizzy la Peste. Qu'ils ont de la chance. Ouais. Pourquoi ce morceau, très rapidement? C'est un morceau qui fait chambouler. Écoutez-le, écoutez les paroles, la montée du début, le calme qui arrive à la moitié de la chanson. Ça parle de nos morts et de ce qu'on leur souhaite et de ce qu'on nous souhaite, avec une force de vie. Ouais. On n'est pas très loin du spectacle. Très rapidement aussi, Israélisme, c'est une série, là on est dans un autre domaine. Documentaire. C'est un documentaire assez récent qui retrace le parcours de la déconstruction de juifs américains qui ont regardé ce qu'il y avait de l'autre côté d'Israël, à savoir les Palestiniens. Et c'est un magnifique documentaire sur cette déconstruction et sur comment, ayant pris conscience d'une réalité, ils vont militer pour la justice et l'égalité. Ok. Israélisme, vous l'avez vu au cinéma, j'espère que c'est encore au cinéma. Retenez bien le titre, vous avez vu l'affiche, on peut peut-être le voir aussi sur Internet. Oui, c'est possible, oui. Se débrouiller. Merci beaucoup pour ce magnifique spectacle que je vous encourage à aller voir. Il reste des places, on me dit, dans l'oreillette. Donc, allez-y, il faut réserver quand même, c'est toujours mieux. C'est au Rideau de Bruxelles. Ça se rejouera aussi au KVS un peu plus tard avec Offsat, l'autre partie du diptyque. Puis vous allez à la Louvière aussi, si jamais on nous regarde du côté de la région du centre. Ce sera fin mai, je crois. Oui. Et puis, bon vent à tous les deux pour la suite. Merci Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.